Je vous dis toujours que j'ai regardé que les classements britanniques. Le classement britannique, on a un point de plus que eux. On est à plus 17, eux, ils sont à plus 16. Est-ce que si eux gagnent, on va rester à plus 17, plus 16. S'il faut un point bonus, on fera 17-17. Non, c'est pas déterminé la deuxième place. C'est pas plus important que Brive la semaine prochaine. C'est pas plus important que les matchs à Agen, que les matchs. Tous les matchs sont importants. Et chaque match, il faut se préparer à être performant et à faire un résultat. Et on sait qu'on joue contre une équipe en confiance, une équipe euphorique. Je crois que c'est la meilleure équipe de France en termes d'état d'esprit, compris top 14 national 1, national 2, fédéral 1. C'est champion peut-être d'Europe d'état d'esprit. On va se mesurer, c'est juste ça. C'est une équipe euphorique en confiance. On va se mesurer, c'est tout. Je sais pas. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on voit qu'on a marqué 54 points. Si je ne me trompe pas, Julien, c'est les plus gros scores de l'histoire du club en Pro D2. Avant ça, il y a eu un 51-6 contre Montauban en 2018. Moi, je n'étais pas content des matchs parce qu'on a l'ambition d'aller dans le top 6. Pour l'instant, on est dans le top 6. Ça fait 16 matchs qu'on est dans le top 6. J'ai envie de rester jusqu'à 30 dans le top 6. Si je veux être dans le top 6, je ne peux pas être satisfait à la fin des matchs des Dax, complètement. Au-delà qu'on a marqué 54 points, que c'est la plus grosse score de l'histoire du club. À partir de là, on a travaillé une semaine pour affronter l'équipe, qui est paradoxale. C'est la 16e équipe de la Pro D2 en termes de possession de ballon. C'est l'équipe qui a jamais les ballons. Mais c'est une équipe qui c'est la meilleure attaque. Il faut vraiment analyser. C'est la 15e équipe de la Pro D2 à se faire des passes. Mais c'est l'équipe qui gagne toujours ses collisions. Et chaque match, une chose c'est le classement. Autre chose c'est quand vous analysez au détail un adversaire. Et vous préparez votre équipe pour aller affronter l'adversaire. On a un adversaire très costaud, qui a des caractères, qui a une confiance et qui a des joueurs qui font la différence. Comme Marquez, comme Costa Tortilli, ils sont un gros ballon porté, on le sait. On ne va pas être surpris pour ça. On se prépare à faire un match contre une très bonne équipe de Béziers, qui est une super série, qui vient de faire 3 victoires à l'extérieur d'affilée, que ça fait partir des équipes avec Nevers et nous à être invaincus à la maison. Ils ont fait juste un match nul contre Vannes, nous on a fait un match nul contre Aurillac, et Nevers il a gagné tous ces matchs. Sur les 16 équipes de la Pro D2, il y a 3 équipes qui restent invaincues à la maison, dont Béziers. Ça veut dire qu'on va dans un terrain, qu'on a une super ambiance, un grand public, et que pour l'instant, ils ne sont jamais perdus. Dans ce contexte-là, on va essayer d'être performance. Comme je dis aux joueurs, comme je vous ai dit la dernière fois, après les matchs de Vannes, on était capable d'être à Vannes et être performant. Nous, on doit être capable d'être performant tous les matchs de l'année. Et on se prépare pour être performant. Je ne veux pas dire on y va. Non, ce n'est pas vrai. On a préparé une équipe parce qu'on a des joueurs de qualité, parce que j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon staff. Et on prépare toujours l'équipe pour être performance. Je ne dis pas qu'on va aller gagner à Béziers, je ne suis pas prétentieux. Je ne veux pas qu'ils s'en servent Pierre pour préparer ses joueurs. Mais je ne veux pas dire non plus qu'on va voir qu'est-ce que non. On a préparé les matchs pour être performant. Être performant, ça veut dire en contenu. On a préparé les matchs de la même façon à Grenoble. On a pris 50. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne préparait pas l'équipe pour être performant à Béziers. Non, pour moi, il y a un seul meilleur marqueur, c'est Costa Sorti, c'est pas la PEG. Hein. Quand tu vois le nombre de matchs qu'il a fait un, le nombre qu'il a fait l'autre, parce qu'il n'a pas fait les 4, 5 premiers matchs de l'année, il était en Coupe du Monde. C'est le rapport minutes jouées et c'est marqué, Costa Sorti est devant la PEG. Après, si la PEG marque 10 essais contre Béziers, il va passer devant. Mais pour l'instant, il est derrière Costa Sorti. Il a quand même mis 11 essais pour Aix, qui est quand même un record dans l'histoire du club. Toi qui aimes bien les records. Non, mais c'est très bien. Je ne dis pas. Je dis pas que je ne suis pas content de la PEG. Hein. La PEG, il va faire avec celui-là les 17 matchs de l'année. 15 complets, il y en a un qui a été remplacé à Brive. Il a fait tous les matchs. Ça veut dire que je suis très content de lui, je suis fier de l'avoir dans mon équipe. Mais tu me dis, les deux meilleurs. Non, pour moi, il y a le meilleur et lui le deuxième. Je te réponds à ta question. Hein. Je n'ai pas dit que la PEG, ce n'est pas le record des clubs. C'est pas ça. Hein. C'est pour ça que pour lui, c'est un bon défi quand même. Affronter les meilleurs joueurs de la Pro D2 et essayer de marquer par rapport au temps de jeu.